J'ai revendu mon entreprise à 1 200 000 € et je vais vous partager comment j'ai fait. Alors, c'est pas le plus important, le montant. Ce qui est important, c'est comment j'ai fait et surtout ce que j'ai décidé de réaliser par la suite. Alors ici, je me suis rendu compte que j'avais en fait utilisé trois piliers que j'enseigne aujourd'hui à l'école de l'audace et dont je vais vous parler ici. Alors quand j'ai revendu cette entreprise, d'abord que j'ai bâti et puis que j'ai revendu donc 1 200 000 €, j'ai évidemment continué dans ma vie professionnelle et je me souviens très bien du soir quand j'ai annoncé la revente. J'ai même reçu des cartes de joyeuse retraite et moi en fait dans ma tête, je réfléchissais déjà à ce que j'allais faire, comment j'allais le faire par la suite. Sans précipitation aucune, mais en tout cas, comment j'allais le faire. Et ces cartes de joyeuse retraite me faisaient bien sourire, mais je savais au fond de moi que ce n'était absolument pas le moment. Alors, si toi aussi, tu as un projet et que tu veux retrouver de la clarté dans ton projet et de la justesse, je t'offre un audit audacieux de 30 minutes. Regarde la vidéo jusqu'au bout et puis va jeter un œil dans la description et tu verras le lien où tu auras toutes les informations. Cette vidéo, en fait, est une première vidéo d'une série de 4 où je vais vous partager en détail ces 3 piliers et comment je suis arrivée à bâtir cette entreprise et puis à la revendre 1 200 000 €. Commençons par le premier pilier qui est en fait le réancrage audacieux. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est sûr qu'on peut avoir tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire l'entreprise, la reconnaissance, l'argent, la liberté et en fait au fond de soi on sent qu'il y a un espèce de vide intersidéral. Mais c'est pas un vide extérieur, c'est pas un vide que le monde voit, c'est pas un vide qui se traduit dans les chiffres, en tout cas pas tout de suite, mais c'est un vide que l'on ressent et qui est signe d'un profond désalignement. Ça, c'est personnellement ce que moi j'ai ressenti à certains moments de ma vie et ce sur quoi j'ai pu aussi mettre à certains moments de la conscience pour mettre en route ce réancrage audacieux. Alors en fait, le réancrage audacieux, c'est quoi? Le réancrage audacieux, c'est quand tu choisis et que tu décides de t'arrêter, de laisser du temps et de l'espace autour de toi. C'est pas une pause molle, c'est pas quelque chose de « ok, je vais méditer 5 minutes et ça va aller, ok, je vais faire un plan d'action et je ne vais plus douter, ok, je vais mettre ça en place et je vais garder le contrôle ». Non, ça participe à une tension qui n'est pas juste. Le réancrage audacieux, c'est en fait un moment de stop, un moment d'arrêt où vous vous dites « ok, mon centre mental ne fonctionne pas de façon juste, mon équilibre nerveux n'est pas là, mon émotionnel, soit je ne touche même plus mes émotions, soit elles débordent, et mon ancrage corporel, soit il est inexistant, soit il est complètement désarticulé, voire plus du tout présent, quoi. Donc il y a une sorte d'inertie. Et donc le réancrage audacieux, c'est déjà le fait de remettre de la conscience sur comment fonctionne ce mental, où sont nos émotions exactement, et comment se sent notre corps. Et là, ça passe par un moment de pause. Personnellement, quand j'ai revendu mon entreprise, j'ai vraiment ressenti, après toute cette phase de négociation, de mouvement, de précipitation parfois, d'ajustement, de fatigue aussi, que j'avais vraiment besoin d'un gros réancrage audacieux. Et donc j'ai pris mon sac à dos, mes chaussures de marche, je suis partie marcher plusieurs jours, voire même plusieurs semaines sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il faut marcher autant de temps pour asseoir ce réancrage audacieux? Alors j'ai envie de répondre, non, ça dépend vraiment de certains, ça dépend de jusqu'où on a laissé aller ce désancrage du coup non audacieux. Et donc le fait de reprendre, non pas le contrôle, mais de reprendre la main sur ce moment clé qui, je le répète, est plus qu'un rituel, est vraiment un moment de stop, un moment de réancrage, est vraiment important. Parce qu'en fait, un projet, quel qu'il soit, un projet solide, il ne peut pas reposer sur un mental qui est saturé, sur un corps qui ne répond plus et sur des émotions qui sont peut-être même plus méconnues, ou même certains se disent « ah non, moi je suis sous antidépresseur ou sous d'autres médicaments parce que mes émotions débordent, parce que j'arrive plus à les gérer ». Non, en fait, le problème, c'est qu'on nous a souvent appris à tenir bon. Mais à tenir bon avec des petites choses. Oui, on médite 5 minutes quand ça ne va pas, on met en place des actions pour ne plus douter ou pour en tout cas mettre un couvercle sur le doute. Et puis on contrôle évidemment beaucoup plutôt que de lâcher prise. Le vrai ancrage,
c'est pas de faire taire le mental, c'est d'apprivoiser autrement son mental, son système nerveux et son mental. Quand je parle de système nerveux, c'est bien sûr le mental, les émotions et tout ce qui est aussi au niveau du corporel. Parce que plus tu recherches la maîtrise, plus tu es dans le contrôle, plus tu veux que tout soit parfait et plus en fait tu t'éloignes de toi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te réalignes? C'est que tout change. Tu dors mieux, ton alimentation est plus équilibrée, tu retrouves une clarté dans tes prises de décision, ton mouvement est juste, tu décides plus vite aussi. Et tu redeviens cette personne fiable, mais pas tant pour les autres, mais surtout pour toi. Et c'est ça pour moi qui est vraiment le plus important dans ce réancrage audacieux, c'est le fait de revenir à soi, le fait de revenir à cette personne qui te donne envie d'être et qui te permet du coup de te mettre en mouvement. Et ça, c'est le deuxième pilier, c'est l'impulsion audacieuse, c'est ce juste mouvement. J'ai l'habitude de voir beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont soit dans la précipitation, soit dans l'inertie et la procrastination. Et le juste milieu est très rare. C'est vrai qu'on est face parfois à des projets, et je suis la première à le dire, et je me suis encore engluée là-dedans dans les derniers mois. On est face à des projets qui nous flattent, des projets qui nous donnent une certaine forme de reconnaissance dont on a besoin à ce moment-là, des projets aussi rémunérateurs, mais des projets, si on doit vraiment être sincère avec nous, et si on revient à cet ancrage audacieux, le premier pilier dont je vous parlais, ce ne sont pas vraiment des projets qui sont justes pour nous. Et ça, dans cet impulse audacieux, on le sent très fort. L'impulsion audacieuse, c'est le moment où vous passez à l'action de façon juste. C'est pas quand un coach va vous dire foncez, c'est pas quand votre conjoint va vous dire go, vas-y. Non, c'est quand vous sentez de vous avec vous. Et je répète, pour ça, il faut retrouver et avoir ce réancrage, et j'insiste sur le réancrage audacieux. C'est quand vous sentez que c'est juste, que c'est mûr et que c'est bon pour vous. Ça ne veut pas dire qu'un coach ou quelqu'un qui vous accompagne n'est pas juste, mais en tout cas, ça doit partir de vous. Et cette impulsion audacieuse, elle est juste quand elle part de vous. C'est un mouvement qui vient de vous, ni une force ni une fuite. Et comme je le dis souvent, à l'école, le mouvement crée la chance. Alors, pas ce qui tombe du ciel et pas le miracle, parce que ça, je n'y crois pas, quel que soit le mouvement, mais le mouvement crée la chance, c'est-à-dire que la juste impulsion va vraiment nous guider vers un beau choix, vers quelque chose de beau. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est ce que permet l'impulsion audacieuse quand on est à l'écoute de ce réancrage et quand on est à l'écoute de ce mouvement juste. Et tout ça, on l'apprend à l'école également. Ce mouvement, c'est pas une force, c'est pas une lutte, c'est pas une méthode pour pousser à faire, c'est pas un push magique comme je disais, c'est autre chose. Et là, je vais insister sur un mot qui est vraiment important aussi, c'est poser une action simple. On parle souvent du pas à pas, donc c'est poser une action simple. L'action simple, plus elle va être simple, plus elle va être ancrée, plus elle va être claire et plus elle va vous apporter des résultats. Et j'ai vraiment envie de parler de résultats parce que quand on se met en mouvement, qu'on fait quelque chose, on va vers un résultat. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. On a envie d'arriver quelque part, d'arriver à faire quelque chose, d'arriver à être quelqu'un. J'ai envie de te partager une anecdote justement dans ce mouvement, dans cet impulse audacieux, notamment dans cette partie revente de société. J'ai eu 3 offres en tout et les 2 premières, je les ai eues quelques mois précédents, la dernière et 3e offre. Et j'étais quasiment en train de finaliser avec la 2e offre, mais voilà, je sentais bien qu'on me forçait à signer des documents, que j'avais pas trop envie, que la méthode ne me convenait pas, que c'était pas juste. J'étais dans la précipitation et mon mental me disait oui, mais c'est bien de finaliser, c'est un bon groupe, tu vas vers ce que tu souhaites. Mais voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Évidemment, à ce moment-là, je ne le savais pas. Et la vie a été, on va dire, de mon côté parce que ce 2e acheteur s'est retiré. Et ça pour moi, ça a été un gros désarroi sur le moment, un gros bouleversement. Et je reviens à ce que je disais au niveau du premier pilier, ce réancrage audacieux. Je suis revenue à ce réancrage, j'ai pris du temps, je suis partie en vacances. Et 2 mois après, je me souviens que j'ai reçu un coup de fil et que les choses se sont faites de façon très fluide. J'ai
reçu cette troisième offre dans la foulée de ce coup de fil et là je savais, même si oui, à l'extérieur on pouvait me dire oui, mais l'offre n'est pas assez haute, est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses par rapport à ce qu'ils s'engagent? Voilà, moi je savais que c'était juste par rapport à mon mental qui était clair et qui résonnait de façon juste, par rapport à mes émotions qui me disaient ok go, il y a des valeurs communes, tu te sens à l'aise, et puis voilà, mon cœur choisissait aussi cette troisième offre et eux inversement, puisque ça va toujours dans les deux sens, hein. Vous êtes choisi et vous choisissez, il n'y a pas que vous qui choisissez ou inversement, ça c'est important aussi. Et donc ce mouvement juste, il est venu à moi, même si dans la première partie de l'histoire, j'étais dans la précipitation, la vie m'a mis un stop, ça a été compliqué ce stop pendant quelques semaines, et puis comme je le dis, j'ai décidé de lâcher prise, de laisser faire le mouvement et surtout de ne pas trop écouter ce qu'on me disait à l'extérieur, et voilà, une troisième offre est venue et c'était la bonne. Et donc ce que je veux dire par rapport à cet impulse audacieux, c'est que les décisions prennent moins de place dans le mental, on a des journées qui sont plus visibles, on a une clarté d'esprit, nos humeurs se régulent également et on avance avec une sorte de fierté tranquille, pas celle de cocher toutes les cases, mais celle d'agir sans se trahir. Alors évidemment que impulser le mouvement, c'est la deuxième étape et c'est cet impulse audacieux dont je parlais, ce deuxième pilier, mais reste encore de tenir sur la durée ce mouvement et de ne pas le perdre. Et donc ça, c'est ce que je propose dans le troisième pilier que j'ai appelé le leadership audacieux. D'ailleurs, si ce dont je te parle dans cette vidéo résonne, j'offre 30 minutes de coaching audacieux. Regarde la vidéo jusqu'au bout et va voir après dans le lien, tu verras toutes les coordonnées pour prendre rendez-vous. Alors je reviens à ce troisième pilier que j'ai nommé le leadership audacieux et qui permet de garder ce mouvement dans la durée. On a tous eu un projet, on a dit oui, mais au fond de nous-mêmes, on savait que c'était pas pour nous. On a dit oui pour faire plaisir à notre boss ou pour faire plaisir à notre conjoint et c'est là que tout commence à se brouiller. Et le leadership audacieux, en fait, c'est ça. C'est tenir le cap même quand l'extérieur vous pousse à ne pas le garder. Et on l'a bien vu cette année en 2025 et les années précédentes aussi et avec la période Covid, quand l'extérieur s'y mêle et quand on est très attentif ou trop attentif à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est déraciné, qu'on sort de nos rails. Alors ça veut pas dire de rester dans sa grotte et dans sa bulle, non, mais ça veut dire d'être très attentif. C'est vrai que tenir le cap quand l'extérieur nous pousse à dévier, dire non sans se culpabiliser, faire des choix sans vous justifier et poser une direction, non pas parce qu'elle se défend bien, mais parce qu'elle est juste pour vous. Et ce n'est pas du leadership de façade, ce n'est pas je veux m'imposer plus fort, ce n'est pas je suis le plus fort ou la plus forte, non, c'est juste que vous gagnez ici plus de clarté et une puissance tranquille. Et il y a la possibilité du coup de faire des choix sans pression extérieure. C'est une clarté calme, c'est une direction incarnée et la possibilité de choisir sans pression extérieure. Je reviens à cette troisième offre de l'école de l'audace, comme je le disais tout à l'heure. Si j'avais écouté l'extérieur, bien sûr que j'ai pris des avis d'experts, bien sûr que je me suis renseignée, mais ma réponse, je l'avais déjà grâce à mon réancrage audacieux et grâce au mouvement que j'avais insufflé par mon expérience des deux précédentes offres et par ce que j'avais aussi vécu de moi avec moi. Et là, c'est vrai que si je m'étais fiée à l'extérieur, aux avis, au mouvement, oui, mais ne revends pas parce que qu'est-ce que tu vas faire après? Oui, mais ne revends pas parce que c'est ton bébé, oui mais ne revends pas parce que c'est une belle société, enfin bref. Voilà, si je m'étais laissée emberlificoter par tous ces avis extérieurs, évidemment que ma clarté et que mon leadership audacieux aurait été vachement embrouillé. Et là, encore une fois, ça n'a pas été le cas. Et je peux dire aujourd'hui, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille évidemment, mais que je sais au fond de moi que j'ai fait un bon choix. C'est comme je suis en train de vous dire, quand ce pilier est en place, vous gagnez en clarté mentale, vous n'avez plus besoin de réexpliquer vos décisions, évidemment, vous ne vous justifiez plus, et aussi fini la suradaptation, alors que cette décision n'est peut-être pas la vôtre profondément. Vous posez un cadre clair, vous ressentez une forme de puissance tranquille qui vous amène vers un chemin professionnel choisi avec beaucoup de respect pour vous et aussi pour les autres. Mais poser un leadership clair, c'est une chose, mais le garder dans la durée, c'est un vrai challenge. Quand ça floute, quand ça doute, quand ça parasite, et c'est ce dont je vous parlerai dans la 4e vidéo, je reviendrai en détail sur ces 3 piliers. Alors oui, poser un cadre clair, reprendre une direction, ça change tout, mais ce n'est pas du one-shot. Parce qu'il y a des jours où ça tangue, parce qu'il y a des jours où vous doutez, des jours où l'extérieur vous pousse à vous adapter non-stop, et c'est là que l'audace prend tout son sens. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment continuer sans vous trahir, comment naviguer dans le flou sans perdre le cap, et surtout comment faire de votre énergie un vrai levier pour éviter de vous cramer.
Si vous avez envie d'explorer ça avec moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche et on se retrouve juste ici dans la prochaine vidéo. Et si vous sentez que le moment est propice pour vous, je vous offre 30 minutes de coaching audacieux avec moi. Le lien est ici en dessous en commentaire. Prenez rendez-vous et je vous retrouve à bientôt.